Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Nouvelle vidéo, épisode numéro 3, on est le dimanche 15 mars et on se retrouve du coup pour un flashback de ces dernières semaines qui viennent de s'écouler. Donc pour résumer globalement, en gros, je sors de mon semi-marathon il y a une semaine, j'en parlerai justement prochainement dans la vidéo, très satisfait et du coup on sort également autant professionnellement que personnellement de la période de l'Open de CrossFit. S'il y en a qui ne connaissent pas, c'est une période de festivité, un petit peu de compétition où tout le monde dans le monde entier fait le même workout et donc voilà. En gros, je vais vous résumer ces dernières semaines. Donc, on vient de terminer la semaine 10. Comme je l'avais expliqué dans les vidéos précédentes, donc à chaque fois, on a un cycle de 5 semaines que j'effectue. Semaine 1, semaine 2, semaine 4. J'ai fait ma semaine 5 de deload. Et là, du coup, dans cette vidéo, on retrouve la semaine 6, 7, 8, 9 et la semaine 10 que je viens de terminer avec la semaine de deload également. Une semaine de décharge où on se repose un petit peu. Et cette semaine, elle était bienvenue puisque je commence à avoir une blessure. J'ai une inflammation importante à l'adducteur qui m'empêche déjà de courir en aisance et j'ai forcé un petit peu dessus mardi dernier. Donc là, je commence à avoir une douleur dans le genou parce que j'ai compensé, je boite un petit peu. Enfin bref, je te résume tout ça dans ces prochaines secondes et minutes. Et puis on résume un petit peu ces dernières semaines avant de plonger donc au début de la phase 2. Allez, je te résume un petit peu tout ça et on se retrouve du coup pour les premières échéances qui étaient le semi et l'Open de CrossFit qui viennent de se dérouler. Allez, feu! Tremper l'animal. Bon, comme tu peux le voir, je suis toujours pas un amoureux des sports d'extérieur en hiver. Hein. Semaine 6, semaine 7, après la fin de l'épisode numéro 2 où on s'est quitté, toujours la même routine d'entraînement. Du vélo sous la pluie, des sessions de course à pied où il fait froid, il fait encore nuit le matin. Mais bref, on suit la programmation, on se pose pas de questions, les semaines avancent, et sur ces semaines 6 et 7, c'est juste la rigueur qui fait le taf. 8h00, mercredi 11, organisation, pas le choix. Après avoir déchargé le vélo suite à la session vélo d'hier, recharger les affaires pour aujourd'hui, préparer la gamelle ce matin, fruits secs, bananes, clémentines, des collations et le repas du midi avec poulet, un petit peu de légumes et des glucides. 9h00, CrossFit, session deadlift ce matin. Et je me rappelle sur cette séance-là, j'ai pris un bus, c'était de la force au programme et c'était un matin sans. On avance dans la semaine, on se retrouve le jeudi avec notre session stretching. Donc pour le coup, j'ai commencé à attarder un petit peu sur la chaîne poste et j'ai commencé à prendre soin de mes adducteurs parce que c'est la première semaine, je crois, où je ressentais mon adducteur qui tirait un petit peu, mais à ce moment-là, pas d'alerte. Juste, je me disais, c'est un point faible, c'est sensible à cette zone-là, faut que j'en prenne soin. On se retrouve le vendredi ensuite, donc il y avait du renfort, chaîne poste également. Donc un bon mouvement unilatéral avec du hip thrust en single leg. Et franchement, ça paye pas de mine comme ça, et c'était pas drôle du tout.
avant de se retrouver le dernier jour de la semaine niveau training, donc le samedi avec ma grosse session de course à pied de la semaine à chaque fois, samedi matin. 6h48, let's go, séance clé de la semaine. J'ai pas beaucoup filmé cette semaine, mais comme c'est la séance la plus importante, celle-ci pour le coup. Le sujet, 2 fois 6000, allure semi-marathon, avant-dernière séance, allure spécifique sous forme d'intervalle. Et il fait vraiment froid ce matin, 2 degrés. Bon, déjà j'ai de la chance, il pleut plus, parce que c'était déluge à mort hier. Et donc là ce matin, 2 fois 6000, 500 mètres de récup entre les deux, 3 km de mise en route et 2 km de retour au calme, donc un contenu global 17,5 et 12 km à allure semi. Allez, feu, on y va. Ah, la gueule que j'ai. Putain. C'est bon, une de plus dans la boîte. C'est des plumes encore, mais ça se fait de mieux en mieux. Ah, mais poser un cul, ça fait pas de mal. Ah, la gueule que j'ai, c'est affolant. Putain. Ah, la décoiffée, ça se dit encore. Ah, et le vent de face. Horrible. Allez, avant-dernière avec des allures semi. Et maintenant, J-20, je crois, à peu près avant le semi là. Mais bon, franchement, c'est la séance, je crois, où j'ai eu le moins besoin de m'accrocher. J'ai pas fini carpette, quoi. Donc c'est cool. Allez, dans la boîte. Après avoir bien mangé, pris un big petit-déj, j'ai coaching le matin et l'après-midi pour le coup. Training à la cool, on se fait kiffer, tout ce que j'aime, un petit peu de pump. Je crois que tous les mecs on aime ça, hein. Un peu de muscu, tradi. On fait gonfler les pecs et séance, voilà, pump au programme. Haut du corps dans un premier temps, push and pull. Et ensuite j'ai fait un petit peu de midline, donc abdos avec des V-up et des toes to bar. Petite précision, même si je pense que tu t'en doutais, c'est pas en vitesse réelle, hein. C'est en accéléré. x2. J'aimerais bien bencher à cette vitesse-là, mais pas encore. Et on clôture cette semaine numéro 6 avec cette séance renfo. En plus de ça, le samedi soir, j'ai fêté mon anniversaire avec les copains. Et du coup, le dimanche, 100% off avant d'attaquer en pleine forme la semaine suivante, la semaine numéro 7. Lundi 16 février, nouvelle semaine, semaine 7. Et aujourd'hui, il fait beau. Alors il caille fort, mais il fait beau. Donc on croise les doigts pour qu'il fasse ce temps-là toute la semaine. Aujourd'hui, j'ai pas de séance en extérieur puisque c'est CrossFit. Et après, du coup, c'est natation. Mais demain, vélo, course à pied. J'espère qu'il fera ce temps-là. Piscine, 3 fois 700 mètres au menu, entrecoupé d'1 minute. Allez, débrief à chaud de la séance. Donc on est le 18, si je dis pas de bêtises. Non, lundi 16 février. Ce matin au menu, j'ai encore la marque des lunettes. Ce matin, la séance au menu, c'était... j'avais 3 fois 700 mètres qui étaient programmés. La semaine dernière, c'était 3 fois 600. Et au final, bonne sensation ce matin. Enfin, en tout cas, j'étais pas dans le rouge à la fin du deuxième 700. Enfin, aux alentours de 500-600. Et je me suis dit, allez, on va enchaîner directement sans transition, sans pause. Donc au final, j'ai fait une fois 700 et une fois 1004 d'un coup. Et c'est long, mais je commence
Je commence à découvrir des petits trucs, à comprendre des choses surtout. Déjà, j'avais un problème avec mon bras gauche qui sortait vraiment bras tendu à chaque fois, il raclait un peu l'eau. En fait, je manque d'ouverture à gauche, c'est pour ça que déjà respirer à gauche c'est plus compliqué qu'à droite. À droite, je me sens vraiment libre, j'ai vraiment ma bouche qui vient vers l'épaule pour respirer. À gauche, je lève la tête presque en avant, donc ça va pas. Mais voilà, je commence à comprendre des choses, toujours pas l'utilisation des jambes, ça de toute façon, je l'espère plus trop, même si j'essaye de me concentrer des fois. Souvent, je fais l'impasse et je fais tout avec les bras, mais j'y laisse pas tant d'énergie que ça. C'est juste que si j'avais les jambes en plus, forcément, ça serait 2 fois plus productif. Donc voilà, on travaille sur certaines choses, ça s'améliore. Et puis voilà, une bonne séance quand même ce matin, ça fait du volume, mine de rien. Et puis, je crois aux alentours de 50 minutes, sachant que je me suis gardé une pause à la fin du premier 700. 50 minutes, ça me fait un 2100 mètres. Donc plutôt cool. Belle marque des lunettes. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Comme hier, débrief de séance directe à chaud. Bah putain, le régal, la météo. Il fait pas encore chaud, mais bon, 8 degrés, soleil déjà, le kiff. Donc là aujourd'hui, on avait réunion avec l'équipe, donc j'avais moins de temps que d'habitude, j'avais une séance de 2 heures de base. Et du coup j'ai fait 1h15 et je me suis envoyé un peu, du coup j'en ai profité pour appuyer un peu, j'ai pas regardé ce que ça avait donné le résumé. Et puis ça tombait bien parce que je suis tombé sur un ancien là, qui était en vélo électrique. Je l'ai déposé, je sais pas ce qu'il faisait, il devait boire un coup, un truc comme ça. Et là il s'est mis dans ma roue pendant 10 bornes. Il a pas pris un relais l'ancien. Et du coup il roulait dans ma roue, ça m'a chauffé un peu. Et puis c'était très bien, on s'est pas adressé un mot, mais on a roulé 10 bornes ensemble en appuyant un peu. Il devait pas appuyer beaucoup vu qu'il était en vélo électrique, mais... Et puis d'un coup il m'a déposé normal. Mais bon, en tout cas c'était cool, ça a permis de rouler à 2 et d'appuyer un petit peu. Donc, Et là j'enchaîne 18h15, Running Club d'Autricom. Mais là, franchement, un régal, il n'y a pas besoin de faire plus chaud, mais juste le soleil comme ça, qu'est-ce que ça peut me faire plaisir. Ah, c'est vraiment plein kiff, ça va pas durer, mais... Juste d'avoir un mardi, pas sous la flotte ou le vent ou un bon temps d'hiver là, c'est appréciable. Allez, rendez-vous tout à l'heure. Running 18-15, c'est des 2 fois. Donc là aujourd'hui ça m'a fait faire du coup 35 bornes de vélo et tout à l'heure du coup des 2 fois. Non, des portions de 2 fois, je vais y arriver. Donc c'est des 200 mètres à 110% de VMA, donc c'est vraiment on appuie à fond. Ensuite c'est 100 mètres de soutenu, donc juste on décélère sur 100 mètres et 100 mètres de marche à reproduire sur 12 boucles. Donc ça nous fait 12 fois 400, mais sous forme de 300 de run, dont 2 fois 200 intensifs. Let's go. Après cette grosse journée d'entraînement, course à pied fractionnée fait, le vélo fait, on range le matos, on remballe toutes les affaires et on rentre à la maison pas tard ce soir. J'en profite de rentrer tôt à la maison et du coup, programmation de la nouvelle montre. C'était mon anniversaire ce week-end, mes copains m'ont offert un magnifique cadeau, Coros Space 4, donc la toute dernière de chez Coros, et franchement, elle est incroyable. Pour tout ce qui est programmation des trainings, etc. Moi qui étais chez Apple avant, franchement, je suis trop content de ce cadeau. Et en plus, avec l'Ironman qui arrive, ça va me permettre d'avoir un bien meilleur suivi. Regardez, je vous mets une petite photo ici. Déjà en blanche, je la trouve vraiment canon. Donc je voulais quelque chose d'esthétique qui passe pour tous les jours. Et en plus de ça, je voulais vraiment quelque chose où j'ai un bon suivi, comme je programme tout moi-même. C'est important pendant les séances de course à pied, etc. À l'approche de l'Ironman, d'avoir un suivi optimal pendant les séances. La semaine avance, on arrive sur ce vendredi avec le fameux WOD de CrossFit où j'essaie de mettre un petit peu plus d'intensité en général, gros volume de bar muscle up, des devil press si vous connaissez, 2 mouvements impactants et des sensations vraiment particulières. Je vous laisse suivre la session de running. Allez, samedi 21 février, 2 semaines avant le semi-marathon. J'ai les jambes vraiment lourdes ce matin, je sais pas trop ce que ça va donner. Ça me tire pas mal les adducteurs. Mais bon, je pense que c'est la mise en route. Mine de rien, le WOD d'hier, il m'a impacté un petit peu en CrossFit.
Et du coup, la semaine prochaine, début de l'Open, premier WOD de l'Open. Donc, ça va sur le CrossFit, je me sens plutôt en forme par rapport au peu de volume que je fais. On va voir ce que ça donne. Là, ce matin au menu, 2 fois 7 km, allure semi-marathon. Et après, on baisse le volume. Sur la course à pied, en tout cas, pour voir ce que ça donne. 2 semaines avant maintenant. Bref, on va voir si cette séance, elle passe. Je serais plutôt confiant, franchement. Bon, Donc du coup, là, je ouais, spoil 7 un petit peu la kilomètres suite, mais à 4,20 je peux vous dire qu'après cette séance, 500 c'était mètres loin récup. d'être le cas sur la confiance. Hein. et 7 km à 4,20. Allez, let's go. Déjà, première chose, bloc numéro 1 du coup de 7 km à 4,20. Je manque de me faire renverser. Regardez bien, restez à l'affût. Putain. Et oups, pour le gros mot. Une ruelle, un passage piéton, un mec sur le téléphone, au volant. Bah ouais, je regarde pas à droite à gauche. Heureusement que je l'avais vu, j'ai bien vu qu'il allait pas s'arrêter et je me suis permis de mettre un bon coup dans la carrosserie quand même pour qu'il s'en rende compte parce qu'il aurait rien vu du tout. Bref, revenons à cette fameuse séance échec. Frustration, 100%. Donc la fameuse séance 2x7. Et bah, pas de jambes. Déjà, tout à l'heure, j'ai fait un extrait de vidéo sur l'échauffement. Je sentais mes adducteurs étirés. Et puis ce matin, même avant de partir, j'avais pas le mojo d'aller me bagarrer. La semaine dernière, vu que c'était à 7h du mat, on se conditionne. On est là, on se dit ouais, putain, demain, vas-y, au taquet et tout, réveille tôt. C'est un peu en mode guerrier, quoi. Là, franchement, 100% frustration. J'ai fait mon premier bloc de 7000. J'ai même pas regardé l'allure, savoir si j'étais dedans. Mais j'ai pris ma récup. Et j'ai laissé beaucoup trop d'énergie dans mon premier 7000. Donc, je me sens même pas de repartir là. Je suis mort. Je suis mort, puis même pas à 100%, c'est juste, j'ai pas l'envie là. En fait, je m'étais même dit pourquoi pas refaire le deuxième 7000, mais allure marathon au lieu de semi. J'ai même pas l'envie là, je vais marcher. Ça se trouve, je vais trottiner pour récupérer en zone 2 après. Mais pas l'envie. Vraiment là, sans mojo ce matin. Ah, c'est frustrant. Autant une séance qui passe pas, tu t'es dépouillé, c'est une chose, mais là, juste pas l'envie de se bagarrer, pas dedans. Donc il me reste une dernière séance plus courte mardi à allure semi. Et j'espère qu'elle va passer parce que sinon ça sent pas bon. Ça met pas en confiance. Bon, après, c'est pas mon objectif majeur, donc si ça passe pas et puis c'est tout. Hein, mais bon, c'est frustrant. Ça fait 2-3 semaines, j'avais des bonnes sensations et j'arrivais à bien faire le job. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Si avec des réussites, ça serait facile. Allez, je vais récupérer un peu et je vais voir si je peux relancer. Bon, moi, je suis pas le plus malin. Je suis pas la chips la plus croustillante du paquet parce que, en fait, je viens de regarder mes allures. Je me suis dit, je suis même pas sûr de les avoir tenues. Ah, j'étais entre 4,10 et 4,15 au kilo, putain. Ah, je suis un âne. C'est normal que la première m'a fait du mal et que ça m'a dépouillé pour la suite. Ah ouais, 4,10, 4,15, j'ai fait 7 km à cette allure-là, c'est pas du tout mon allure semi. Normalement, c'est 10 secondes de plus au kilo, donc ça change vraiment la donne. Et puis bah, mentalement, ça fait du bien, ça rassure un peu quand même, je comprends pourquoi. Et je vais essayer de relancer un peu pour repartir, même à allure inférieure, mais allez, feu. Le dimanche, récup, et en cette fin de semaine numéro 8, dimanche soir, concert à Rouen avec mes parents et un de mes meilleurs potes, concert de Florent Pagny. Et oui, 28 ans, mais fan de Florent Pagny. Alors, à mon avis, je suis bien le seul mec de cet âge-là que tu peux retrouver en campagne, à pédaler ou à courir, avec du Florent Pagny dans les écouteurs. Mais bref, tout ça pour dire que c'était vraiment top comme concert, et j'ai bien kiffé, donc parfait pour attaquer une semaine numéro 8 de la planif. Semaine 8, début de semaine, on est le lundi, j'ai fait le WOD de 9h et là je vais enchaîner avec la piscine. Ce matin, piscine, du coup j'ai 1500 mètres sans pause, en une fois, j'ai que ça ce matin dans la prog, 1005. Et le WOD de CrossFit c'était ring muscle up sur le skills. Et c'était ring muscle up avec un travail à la dumbbell, donc c'était un sprint avec 3 ring muscle up à chaque tour. Début de semaine franchement assez dur là. J'ai vraiment mal à mon adducteur, ça m'a tiré dans le genou après la séance de samedi. Samedi je pensais que c'était genre mes adducteurs souvent ils sont un peu vraiment tendus après le run. Et ça a duré toute la semaine passée, mais là même après le jour de récup hier, vraiment douloureux.
Donc bon, affaire à suivre, mais là je me vois pas aller courir, franchement tellement que c'est douloureux. J'ai normalement ma dernière session pour le semi-marathon demain et je sais pas trop ce que ça va donner parce que là franchement première alerte vraiment bobo, ça me tire dans l'intérieur du genou et j'ai vraiment l'adducteur qui est touché, donc on va voir, on va essayer de bien récupérer et puis on va voir ce que ça donne. Allez, let's go, piscine, 1500 mètres, feu. En tout cas le soleil, un vrai régal. 10-12 degrés là, je crois que demain ils annoncent même 15-16. J'ai pas vélo du coup demain, mais enfin je pense, on verra si je peux courir. Mais c'est un régal avec le soleil là. Grand bleu. Allez dans la boîte. Du coup ça m'a fait atterrir à 1006. J'ai dû me tromper dans le compte parce que j'ai fait 1006 au lieu de 1005. Et super sensation, franchement une bonne séance. Je suis vraiment content, celle-ci elle passe bien. Pour une fois je sors, j'ai pas dû boire du tout d'eau parce que je l'ai pas ressenti. Et en plus de ça, j'ai dû bien respirer parce que zéro mal de tête, etc. Donc celle-ci elle fait plaisir. Franchement première séance de piscine où le volume ça passe plutôt bien, j'ai pas trouvé ça long, etc. Donc je pense que je trouve des sensations, j'accélère pas, je suis toujours pas aussi efficace mais ça fait le job. Séance du jour, 10 km à faire. J'avais mis sur la prog 10 à 12 km et du coup comme mon adducteur il a tiré un petit peu dernièrement suite à samedi, on va voir du coup si je le sens bien ou pas. Mais on va se satisfaire de 10 et puis on va voir ce que ça donne, hein. On essaye du coup 10 km à allure semi comme ça, est-ce que je me projette à aller à 21 ou pas. Et je vais tester aussi mon gel, je vais le tester assez tôt dans la course, mais l'idée c'est de savoir si ça se digère bien ou pas. Premier test du gel aussi. Allez, feu. On est mercredi. Hier, du coup, j'ai fait ma dernière séance avec des allures semi-marathon. Du coup, dans une semaine, un peu plus, du coup, 10 jours, j'ai le semi-marathon. C'était ma dernière séance avec des allures semi. Et franchement, hier, très bonne journée. Là où c'était frustration à 100% le samedi parce que j'avais pas réussi à faire ce que je voulais. Là, pour le coup, c'est validé. Et puis c'est même plutôt bien passé avec une moyenne de 4,19 au kilo. Au début je partais un petit peu vite, j'étais à 4,10, 4,15, donc encore une fois je me suis fait avoir trop rapide. Et du coup franchement là, avec ma nouvelle montre Coros là, ça change vraiment la donne. Donc encore merci aux copains parce que franchement d'avoir une bonne montre adaptée, etc., ça change vraiment la donne. Et du coup hier soir j'ai enchaîné avec à 18h15 le running club à la salle. Et on avait 4 blocs, 800 mètres travail à allure 90, grand maximum 100% de VMA et 400 mètres de récup. Donc ça me faisait quand même beaucoup de volume hier dans la journée entre les deux séances. Et non, franchement, ça a plutôt bien tenu. Au début, je suis parti, toujours mes petites douleurs au genou. C'est pour ça que j'ai attendu de faire le débrief aujourd'hui de la séance parce que je voulais voir ce que ça donne le lendemain. Franchement, ça va. C'était bien pire samedi soir. Ça avait tiré dans l'adducteur et le genou, mais non, c'est cool. Donc maintenant, première échéance à venir dans quelques jours, hein, avec l'arrivée de l'Open en fin de semaine, jeudi là, 26.1, premier WOD de l'Open. Et puis du coup, on a le 26.2 à la salle et 2 jours après, je ferai le semi-marathon de Chartres. Donc on va bien voir ce que ça donne. En tout cas, je me sens plutôt bien, enfin mieux que fin de semaine dernière, à part mon adducteur qui m'emmerde un peu. Plutôt des bonnes sensations. Donc voilà, et puis franchement, là avec ce temps-là, c'est un régal. C'est plus du tout la même d'aller faire du sport dehors. 24 février, et aujourd'hui, le passage des 1000 vues sur mes 2 premières vidéos, donc ça fait plaisir. J'aurais pas pensé qu'on aurait pu atteindre autant de vues. Et visiblement, c'est que ça plaît un petit peu, donc il y a pas mal de vues, en tout cas c'est cool. Et ça donne envie de se prendre au jeu pour la suite. Donc voilà, on se reverra maintenant pour l'épisode numéro 3 dans laquelle sera cette vidéo. Et si on peut garder du 500 vues minimum sur chaque vidéo, ça serait bien. Sûrement, je pense, au moment où je sortirai la vidéo numéro 3, à mon avis, on sera peut-être à 600 vues sur les 2 premières vidéos. Et puis en espérant que ça continue comme ça, voire plus. C'est trop cool.
26.1, premier WOD de l'Open ce matin, il fait beau, c'est cool. Hier on a passé beaucoup d'adhérents à la boxe, il y avait une bonne ambiance, c'était vraiment fun. Et donc maintenant, à nous. Marie elle a fait l'ouverture jeudi soir. Je vais aller lui demander tiens, ce que ça a donné. Je crois qu'elle a les jambes remplies. Et puis nous on va passer avec Alex ce matin. Les gars, c'est pour un petit vlog, on sent comment ce point. J'ai mal à la gorge surtout. Alex il a examen ce matin. Ouais, grave. Non, ça va. C'est un boulot. Du coup, le Ouais, genou, moi, je suis serein, moi. un genou tout neuf quoi. Bah, j'espère 240 au sur le moins bol. avoir le cut à 11,50, tu vois. C'est 26 points, tu le sens comment là? Pour le petit vlog, réaction du 26 points, t'as agi plus 2. J'ai les jambes en compote. Trêve de plaisanterie, 26.1, à mon tour. N'étant pas sur un mouvement que j'aime bien, c'est même un point faible. On prend une stratégie, on donne le max, Let's et on go. s'y tient. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. Alors, tes impressions? Plutôt content, j'ai payé. Mais bon, du coup, est-ce que c'est normal de sortir d'un WOD d'Open et de dire que ça va, ça s'est bien passé? Je ne sais pas, mais bon, ça fait du mal quand même, c'est toujours plus facile à dire après, mais il n'y a aucun moment où j'étais dans le malus, on va dire, donc c'est cool. Une très bonne première semaine de l'Open. Je savais que ça allait pas être le genre de WOD où j'allais performer, mais pour le coup, plutôt satisfait. Et en plus de ça, on s'est bien marié avec Alex, puisque je passe après lui, et pour le coup, je fais une répétition de moins. Donc voilà, c'était fun, bonne ambiance, cool. Plein soleil, ça fait du bien. Une grosse séance de piscine finie. Une fois 2000, et ça va être dur le jour J. Hein. En tout cas, il y a encore du taf. Parce que là, du coup, 2000 aujourd'hui, 3008 le jour J. Franchement, là, j'ai fini les 2000. C'était dur. À la fin, j'avais plus de jus, j'avançais plus. J'arrivais pas à trouver mon truc. À partir de 1005, ça a commencé à être dur aujourd'hui. Bizarre parce que j'ai fait 1006 la semaine dernière et justement, je me disais à 1006, franchement, j'étais encore bien. Là, ce matin, à 1005, franchement, c'était déjà dur. Donc je pense qu'il y a des jours avec, des jours sans. Pourtant, passer un bon week-end, vraiment bien récupérer ce week-end et tout ça. Donc, je m'attendais pas à ce que ça soit si dur ce matin. Mais il y a la semaine de Zillow qui arrive la semaine prochaine. Donc, c'est peut-être pour ça aussi. Je pense que fin de 4e semaine où ça tape un peu, mine de rien, c'est aussi normal d'être un peu dans le dur. Mais bon, en tout cas, il fait beau. Demain, un peu de vélo, un peu de course. Franchement, le temps qui revient là, le beau temps en tout cas qui revient, ça fait trop du bien. Allez, on va aller manger parce que j'ai fait CrossFit aussi ce matin à 9h. Là, il est 12h14 et on va aller recharger les batteries. Ça va faire du bien. Première sortie de la saison en t-shirt, ça régale. Quelques semaines avant, j'avais pris rendez-vous avec Rémi
afin de faire un massage de récup, un massage sportif. Il est spécialiste et franchement, c'est la personne que je recommande le plus. Professionnel et super compétent. Donc là, franchement, ça tombait à pic avec mon adducteur qui commençait à vraiment s'inflammer. Rémi, c'est vraiment une très bonne connaissance. On a eu l'occasion de travailler ensemble et on a eu l'occasion de se faire pas mal de sorties vélo il y a quelques années de ça ensemble. Et pour le coup, vraiment des personnes comme ça, au moins, je leur fais confiance, les yeux fermés. Allez filles, donc on y a passé un bon 2 heures du coup de séance là, ça fait du bien. Je disais, c'était pas que une partie de plaisir sur le bas du corps parce qu'il y avait des grosses courbatures déjà et surtout chaîne poste, toujours les adducteurs qui tirent un petit peu, donc j'ai bon espoir qu'on ait passé tellement de temps dessus là que ça va faire du bien dans les jours à venir. Par contre le haut du corps, tellement agréable, franchement c'était génial. Merci Rémi. Avec plaisir. Donc là du coup c'est vrai qu'on a passé un petit moment sur le bas du corps par rapport à tes différents entraînements. C'était bien chargé au niveau de la chaîne poste, donc l'ischio-jambier, les adducteurs. Donc je pense que tu l'as senti passer. Ouais, mais ouais, c'est pour une bonne cause. Donc là c'est plutôt de bon augure pour la suite par rapport à tes entraînements. Moi je suis confiant. C'est vrai qu'on a fini après la séance sur la partie trapèze qui est un peu oubliée quand on a un sport focus sur une chaîne bien spécifique, mais ça fait partie de la décontraction on va dire générale. Et pour ceux qui ne connaissent pas le massage sportif, c'est vrai que la base c'est un massage musculaire. On vient associer la mobilisation, des étirements parfois quand c'est nécessaire. Et pour tout type de sportif, hein, que ce soit du trailer, runner, nageur, triathlète, Ironman, ça passe par tous les sports. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin en fonction du spécifique pour que je puisse dénouer vos tensions. Voilà. Donc avec Alex et Marie, mes deux binômes de travail, pour le coup on réalise à chaque fois ce qu'on appelle un face-off. Donc on passe devant tout le monde le jeudi soir dès le moment où le WOD est sorti sous forme de démo. Donc là pas de stratégie en tête, on part. Et je savais dès le début que le WOD en plus par chance me correspondait bien plus que celui de la semaine passée. Donc pour le coup je suis parti peut-être un petit peu trop fort encore, mais pas de question à se poser, je suis parti assez fort. En général j'ai du mal à faire ce genre de choses. Ça a été dur musculairement sur la fin au niveau des anneaux, mais pour le coup, une performance satisfaisante, on va dire, donc plutôt cool. Voilà. Du coup, si je dis pas de bêtises, J-2, non, J-3 du semi-marathon, donc voilà, le job est fait. Jour J, dimanche matin, semi-marathon à Chartres du coup. Heureusement, j'ai récupéré mon dossard la veille parce que je suis arrivé tout juste. Et regardez, je vais passer, je suis juste ici. Pour le coup, je suis arrivé tout juste niveau timing. Donc je me suis placé juste derrière une barrière, prêt à partir. Et j'étais pas trop loin du drapeau, 1h30. Donc c'est là que les choses ont changé par rapport au plan. Sans le vouloir et sans avoir l'impression de forcer, regardez, je suis encore là. On me voit passer juste à l'instant. Et pour le coup, je suis toujours avec le groupe de 1h30 avec le drapeau. Donc à ce moment-là, je m'oblige pas à rester avec eux. Et là, on arrive au kilomètre numéro 10. Je suis toujours ici avec le groupe 1h30. Et ça commence à être dans un coin de ma tête de pouvoir le faire. La course avance, la course est même maintenant terminée. Et pour le coup, comme vous pouvez le voir, plus que contrat rempli, sub 1h30. Et là, je peux vous dire que j'étais très 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 content. Sur la fin, ça commençait à être vraiment dur. Il suffit de voir la photo de gauche pour savoir à quel point j'ai cravaché sur la fin. Mais comme quoi, en condition de course, tout est faisable. J'ai supprimé la malbouffe, mais là, je crois que la récup est vraiment bien méritée. Un petit Burger King, ça faisait bien longtemps. Et je crois que celui-ci, il passera bien. J+1 après le semi. Donc le semi, c'était hier. Et en gros, petit débrief. Donc je suis très 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 content. Franchement, c'est un temps que j'aurais pas pensé du tout, pas imaginé faire. Donc 1,29, c'était sa première échéance. Le restant de la journée est difficile, dur. Hier, là, mon adducteur, il est hyper inflammé. Après, je le savais, ça faisait 1 semaine, 2 semaines que mon adducteur s'attirait. Donc forcément, il est hyper inflammé là. On va voir comment ça se répare un petit peu dans les prochains jours. Des fois, j'ai de la bobologie comme ça et ça part, mais
Là, je sais que je le traîne déjà depuis 15 jours, donc on va voir ce que ça donne. Et du coup, le semi, donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait une prépa pour 1h32, 1h33. Et du coup, en fait, au moment du départ, j'étais pas loin du drapeau. Bon, j'avais dans un coin de ma tête, quand t'es gourmand, tu le mets toujours dans un coin de ta tête. Donc j'étais dans une idée de me dire, je garde un petit peu dans un angle de vue le drapeau avec la target des 1h30. Et au moment de partir, j'étais pas très loin derrière lui. Et en fait, tout le long de la course, jusqu'au 5e kilomètre, je le vois. Des fois, j'étais à 2-3 mètres, des fois, j'étais à 50, 100 mètres. Mais en fait, à chaque fois, il n'y avait jamais eu une grosse cassure qui s'est créée. Et une fois au 5e kilomètre, je me suis dit, bon, t'es encore avec. Essaye de courir avec, on va voir ce qui se passe. Après, je sais très bien que quand on peut péter sur un semi, quand on arrive sur un semi au 15-16e kilomètre, ça peut exploser d'un coup et complètement saturer et exploser. Mais du coup, 5e kilomètre, 10e passé, 12e passé, toujours bien. Enfin, toujours en tout cas en sensation de me dire, je suis pas en train d'y laisser trop de plumes non plus. C'était dur musculairement, mais franchement, ça se passait bien. Et du coup, au 15e kilomètre, c'est là qu'il a fallu commencer à serrer un petit peu les dents. 16e, un petit peu dur. Et après, j'avais le parcours en tête, je le connaissais le parcours, donc je me rattachais à ça. Et après, à partir du 17-18, j'avais qu'une idée en tête, c'était de garder les talons du meneur d'allure du 1h30. Après, ça a été mental jusqu'à la fin. Je l'ai gardé vraiment dans les pattes. Je l'ai vraiment pas lâché jusqu'à la fin. Et du coup, après, je me disais, allez, c'est quelque chose que tu imaginais vraiment pas, la 1h30. Tu vas peut-être réussir à faire ce fameux sub 1h30 que tu visais au début de la prépa. Parce que pour rappel, ceux qui ont suivi l'épisode numéro 1, je faisais une prépa pour 1h30 justement. Et au bout de 2 sessions, j'avais dit, je les tiens pas mes sessions, c'est inimaginaire, je vais exploser pendant. Et du coup, j'avais rabattu une session. En gros, pour vous donner une idée, ceux qui ont les chronos, j'ai fait une prépa générale avec 4,20, 4,25. Et au début de la prépa, j'étais sur 4,10, 4,15 pour viser sous 1h30. Donc voilà, très content. 1h29 et 36 secondes si je me trompe pas. Je vais remettre le chrono dans la vidéo. Mais première échéance déjà qui fait du bien à la tête. Franchement, grosse confiance pour commencer. Je suis très 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 content. Donc déjà le semi, première échéance, c'est ok. Et on est en pleine période de l'Open. Donc dans le restant de la vidéo, on parlera aussi de l'Open de CrossFit qui jusque là, je me fais plutôt kiffer. C'est cool. Allez, une bonne semaine qui commence. Lundi 9, lendemain de semi. Pas trop de courbatures, mais par contre, voilà, ce fameux adducteur à suivre. J+3 après le semi, et pour le coup j'ai recouru dès hier soir pour le running club de la salle, et je crois que j'ai trop forcé. L'adducteur commence à vraiment me lâcher. De la glace, un cataplasme d'argile, et on mise tout sur la récup, mais heureusement que c'est la semaine de deload parce que c'est pas facile de rester en place. Il est hyper inflammé, bref, c'est vraiment à suivre. « 26.3, dernier WOD de l'Open, je crois que sur le papier, c'était le plus crade, et il est temps de s'envoyer. Tout comme le point 1 avec les wall balls, les thrusters j'aime vraiment pas ça, et quand on aime pas ça, on a vite fait de se laisser aspirer et de se laisser subir. Donc comme d'hab, un plan en tête, on s'y tient, et on donne le maximum. Voilà, cet épisode numéro 3 du coup qui se termine.
Donc comme vous pouvez le voir, période de l'Open terminée, le semi-marathon qui s'est super bien passé, en tout cas mieux que prévu, et du coup maintenant on va repartir sur un nouveau cycle, donc nouvelle phase, nouvelle transition. Pour le coup je vais changer de semaine et de rythme d'entraînement, il n'y a rien de défini encore, j'ai un plan en tête. Comme d'habitude je programme en autodidacte, donc on verra bien ce que ça donne pour le coup à l'impro. Il y aura sûrement des réajustements puisque là on va rentrer dans une phase où maintenant je lâche un petit peu le crossfit et il y aura beaucoup plus de volume. Donc maintenant du coup pour débriefer un petit peu cette phase qui vient de se terminer, comme vous pouvez le voir, mon adducteur m'embête quand même pas mal. La semaine de décharge là, surtout sur la fin de semaine, m'a fait du bien. On va voir ce que ça donne dans les prochaines semaines. Je m'inquiète pas parce que la phase psychologique rentre beaucoup en compte, donc des fois on y pense, etc. Et c'est pas génial. Bref, on va essayer de soigner tout ça pour repartir de plus belle. Surtout que du coup maintenant on va voir la prochaine grosse échéance après le semi, c'est le marathon, le 12 avril à Poitiers. Donc ça emmènera à la fin de la prochaine vidéo, de l'épisode numéro 4. On se retrouvera post-marathon. Et donc du coup, pour débriefer de façon globale cette fin de phase 1, déjà première chose, j'ai réussi à reprendre un petit peu de poids, ça je suis content parce que j'avais expliqué que je tombais vers les 80 kilos et je voulais vraiment pas passer en dessous de cette barrière et je suis remonté même à 81, 82. Je m'approche de 3500, 4000 cales par jour, donc déjà ça limite la casse. Et puis voilà. Si l'adducteur il tient la route, franchement psychologiquement ça se passe super bien. J'ai eu une question aussi auquel il fallait que je réponde. La question c'était comment tu abordes chaque épreuve et qu'est-ce qui te fait à la rigueur le plus peur. Donc la nage, je sais que je ne serai pas bon, mais pour le coup, on perd pas grand-chose. En fait, on peut être un mauvais nageur et sortir 20 minutes après un très bon nageur de l'eau. Et en soi, 20 minutes sur une journée de allez, 12 à 15 heures d'effort, c'est pas grand-chose. Et pour le coup, c'est le vélo qui, à la rigueur, je sens que il y a vraiment du taf parce que je suis pas bon en vélo. J'ai du mal à faire des longues sessions. Pour l'instant, je suis pas encore dans les phases vraiment d'endurance de vélo, donc on verra ce que ça donne. Et la course à pied, pour le coup, c'est là où j'ai les plus grosses bases, donc c'est là où que je me sens mieux pour la suite. Donc voilà, on repart sur un nouveau cycle. On est dimanche, demain, première session running. On va essayer de recourir déjà, on va voir ce que ça donne l'adducteur. Et on se retrouve du coup pour une future phase. J'espère que cet épisode vous aura plu encore. Et merci beaucoup pour vos retours, comme d'hab. Des questions, des retours, vous n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour l'épisode numéro 4. Donc dans maintenant, allez, on va dire 5 à 6 semaines.